Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la différence entre les plants classiques et les plants greffés au potager. Donc j'ai ici un exemple de plan de tomates grappes classiques avec un plan de tomates grappes greffées qui ont le même âge et les mêmes conditions de culture. Donc on remarque bien qu'il y a déjà une différence flagrante au niveau de la croissance, c'est-à-dire qu'un plan greffé va grandir beaucoup plus vite. Donc les autres différences se font principalement au niveau du rendement, forcément, de la précocité. Un plan greffé va donner plus tôt puisque celui-ci est déjà en fleurs et commence même à développer quelques fruits sur les grappes, alors qu'il est tout juste bon à être planté et qui n'est pas plus âgé que celui-là. Donc on gagne en rendement, on gagne en précocité, on gagne aussi en résistance aux maladies. Pour la petite explication, on greffe le cas de la tomate sur une autre solanacée, donc de la même famille, qui est l'aubergine. L'aubergine étant beaucoup plus résistante aux maladies, ça va accroître la résistance aux maladies de la tomate. Voilà. Et l'aubergine ayant un port un peu plus robuste aussi, et ben ça va gagner ce port-là. Donc en fait, ça maintient les avantages des deux plantes pour les réunir. Donc ça reste une tomate, ça reste totalement naturel, hein. La greffe est une technique naturelle, mais on a un plant bien plus fort, bien plus robuste, et on aura surtout beaucoup plus de rendement. Donc d'après les tests, il y a différents tests qui ont été faits au niveau professionnel, amateur, on peut avoir un rendement qui est quand même multiplié par 4 ou 5 sans difficulté. Alors bien sûr, une tomate greffée peut être un peu plus gourmande, on peut lui apporter un peu plus en eau et puis surtout en nourriture, en engrais, et voilà, il n'y a quasiment pas de limite, ça peut donner énormément de fruits, dépasser 2 mètres de haut. Voilà, donc au niveau croissance, résistance aux maladies et rendement, on a vraiment une différence assez flagrante entre les tomates greffées et les tomates classiques. Attention, niveau tarif également, le tarif est à peu près 5 fois plus élevé sur une tomate greffée, voilà, mais ça permet d'économiser de la place au potager. Donc concernant la plantation, il y a des toutes petites différences aussi. Donc là, si on reste sur la tomate classique, hop, sachant que les légumes greffés, ça existe un petit peu sur toutes les variétés. Tomate, là c'est la grappe puisque c'est la plus intéressante au niveau rendement, mais on peut aussi avoir d'autres tomates type noir de Crimée, andine cornue, cœur de bœuf, toutes celles qui ont un faible rendement habituellement, et ben ça va permettre d'accroître le rendement, donc on peut les greffer, les trouver en greffé pour ça. Voilà. Donc on ajoute du compost forcément, la moitié du compost dans le fond du trou, la moitié du compost sur la terre pour reboucher. Sur les tomates, on enlève les premières feuilles, vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo sur les tomates. Voilà, on peut enlever les feuilles jusqu'à la moitié et mettre bien en profondeur, comme ça on va avoir des racines qui vont se former sur toute la hauteur de tige et on aura des racines bien plus en profondeur, donc bien plus à la fraîcheur en été. Voilà, donc on mélange le compost dans le fond du trou, on décompacte bien en profondeur pour forcer les racines à se faire en profondeur. On met notre plant donc recouvert de 2 fois la hauteur du godet sans problème. Voilà, on rebouche. Et voilà. Hop, pour la plantation des plants classiques. Concernant les plants greffés, on a un point de greffe qui est à quelques centimètres du sol, souvent 1 ou 2 cm seulement. Et ce point de greffe, il ne faut surtout pas l'enlever. Il ne faut surtout pas l'enterrer. Voilà, on peut retirer quelques feuilles quand même pour y voir plus clair, et puis les premiers gourmands on peut les retirer aussi. Après en cours de culture, comme elle a plus de vigueur et de force, la tomate greffée pourra garder ses gourmands. Mais au départ, il vaut mieux les enlever quand même. Et donc là, sur le même principe, on va faire un trou. Voilà. Et par contre, on fait bien attention de ne pas recouvrir le point de greffe. C'est-à-dire qu'on fait un trou à peine plus profond, juste de quoi accueillir le compost, sachant que le compost, là, on peut y aller aussi, hein, c'est des légumes vraiment très gourmands, les tomates greffées. On peut doubler la dose par rapport à une tomate classique, sans problème. Voilà, on prépare bien le fond du trou pour que le fond du trou soit bien enrichi. C'est vraiment ça l'important, forcer les racines à aller au fond, et on n'attire pas une racine sans rien, on l'attire avec de la nourriture. Donc si elle veut qu'elle aille en profondeur et qu'elle profite de la fraîcheur, on l'attire avec de la nourriture. Voilà, et on fait en sorte que le pot de la tomate soit vraiment, enfin la hauteur de motte soit à la hauteur de la terre. Donc là c'est peut-être difficile à voir pour vous, mais voilà, en gros, on va garder un niveau équitable entre le sol et la tomate. Comme ça, en fait, on va remettre de la terre autour, mais pas par-dessus. Voilà. En ce qui concerne la tomate greffée. Donc tous les légumes greffés, que ce soit de l'aubergine, du poivron, on peut même trouver du concombre greffé également. On va laisser les deux niveaux au même niveau. On ne rajoute pas de terre par-dessus la motte existante, parce que sinon le porte-greffe va reprendre racine et il va perdre tous les avantages et tous les bénéfices de la greffe. Voilà. Donc je vous laisse faire le test hein, entre non greffé et greffé, vous verrez au niveau déjà les plans de départ sont totalement différents, au niveau de la croissance et du rendement c'est vraiment totalement différent. À vous d'essayer, il y a les adeptes, il y a ceux qui ne sont pas convaincus, voilà. Il faut faire l'essai au moins pour savoir ce qu'il en est. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et vous remarquer en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci, à bientôt.